Bonjour bonjour auditeurs de l'Actu 7. Je viens sur la première journée des équipes africaines qualifiées à cette Coupe du Monde. Déjà, le ratio, il est très intéressant. L'Afrique se retrouve avec 2 victoires, 4 nuls, autant de défaites pour 10 équipes engagées en compétition internationale. Je crois que le ratio est intéressant. On va surtout regretter, je ne sais pas si c'est des regrets ou c'est des surprises. Pour moi, la grosse surprise, c'est la défaite un peu du Sénégal parce que sur le plan du jeu, on a tenu la dragée haute pendant pratiquement 60 minutes avant de flancher. Bon, on a expliqué les raisons. Hein. Bon, par ailleurs, la défaite de l'Algérie, l'Algérie qui n'a pratiquement pas existé, pour moi, c'est une grosse surprise parce qu'en match amicaux, l'Algérie a montré de très bonnes choses, surtout face aux Pays-Bas. 1-0 face aux Pays-Bas et puis au carton plein 4-0 face à la Bolivie. Après, bon, pour une entrée en matière, c'est un peu compliqué, surtout que l'Algérie est restée longtemps sans se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, il y a beaucoup de détails qui n'ont pas peut-être pu gérer, ce qui peut expliquer cela. La défaite de la Tunisie, pour moi, c'est la seule défaite qui n'a pas surpris grand monde parce que, voilà, la Tunisie, avec tous leurs problèmes sur le plan administratif, les entraîneurs qui vont, qui viennent, et puis voilà, c'était un peu compliqué pour la Tunisie. Et en plus, sur le plan intrinsèque, la valeur des joueurs restait un peu à désirer quand même. La Tunisie manque réellement de talent. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Après, moi j'ai bien aimé la partition de la RDCI face au Portugal. Ah ouais, c'était solide, c'était costaud. Ah, j'ai bien aimé. On a senti des joueurs très prêts physiquement. Contrairement au Sénégal, où pratiquement quand tu as une colonne vertébrale qui est décimée, rabocher, mais il faut prendre des mesures radicales. Il fallait juste être radical sur ce point, miser sur des jeunes qui étaient en pleine forme, en possession de leurs moyens et réserver les anciens pour le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes ou bien la dernière demi-heure. Ils auraient pu se lâcher avec leur métier, avec leur expérience, permettre au Sénégal de bien gérer le match. Mais bon, j'espère que l'entraîneur et son staff, ils vont bien analyser, la tête froide, avec le recul, ils vont bien analyser ce qui n'a pas été bon. Et voilà, essayer de mieux se projeter face à la Norvège, qui ne sera pas une partie facile. Bon, bref, voilà, je reviens sur le Maroc. Que dire du Maroc, ils nous ont bluffé. Le Maroc a bluffé tout le monde. Voilà, on s'attendait, on savait que cette équipe-là, elle avait du potentiel. Un gros potentiel, mais jouer comme ils l'ont fait face au Brésil. Chapeau les gars, chapeau. Ah, ils ont été, pour moi, c'est l'équipe qui a fière allure quoi dans ce voilà dans ce contingent continental, dans ce contingent africain. Maroc a fière allure quoi. Voilà, c'est une équipe qui peut valoir au continent de grande satisfaction. Je le dis haut et fort. Hein. Bon, je me limite pas au premier tour, au premier match pour le dire. J'ai regardé le Maroc jouer face à la Norvège. Ah, c'était du costaud, c'est du solide, surtout sur le plan du jeu, sur le plan des sorties de balles, sur le plan du positionnement, du repositionnement, du contre-pressing. Ah, bref, c'est du bon, quoi, c'est du tout bon, c'est du tout bon. Voilà. L'Égypte aussi, l'Égypte a fait montre d'un gros caractère face à la Belgique. Ah, il faut du caractère, il faut de la solidité quand on joue la Coupe du Monde. Quand on n'a pas les mêmes atouts, déjà, il faut être fort sur le plan mental, il faut être fort sur le plan physique. Voilà. Ça, c'est. Aucune équipe africaine n'a le droit de faillir à ce niveau. Voilà. Ça, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Être fort sur le plan physique, et se doter d'un mental d'acier, je crois que c'est à la portée de toutes les équipes, surtout africaines. Voilà. Donc,
Voilà, il faut continuer sur cette lancée. Le Ghana qui a tiré son épingle du jeu, ouais, c'est le terme adéquat parce que ils ont livré bataille hier hein, face au Panama que tout le monde donnait perdu déjà. Le Panama qui a fait très très forte impression. Ouais. Ah oui, très bonne impression, très bonne impression, très bon match des Panaméens. Et heureusement que le Ghana a su, voilà. Parce que derrière, c'est du costaud, hein, parce qu'après, je crois qu'il y a l'Angleterre et la Croatie. L'Angleterre, oh, c'est du lourd, hein, c'est du lourd, c'est du très lourd. Voilà. Donc voilà, donc une bonne première journée des équipes africaines. Maintenant, faudra confirmer lors de la deuxième journée. Et à ce rythme, je crois que si cette tendance se poursuit et que certaines équipes africaines qui avaient perdu parviennent à redresser la barre, je crois qu'on peut, bon an, mal an, avoir 6 équipes africaines au second tour. Ça c'est mon humble avis. Hein, et c'est une hypothèse basse en plus. Hein, voilà. C'est une hypothèse basse. Je crois que l'Afrique a montré que le progrès n'est pas en vain mot en termes de foot, en termes d'organisation, en termes de logistique. Toutes les équipes se valent, et elles le montrent sur le terrain, les sélections africaines. Et je crois que le talent est là. Dans beaucoup de sélections, le talent est là. Donc il faudra juste ajuster, se réajuster en fonction de l'adversaire et s'imposer. Je crois que les possibilités sont intactes, elles sont là. Je crois que l'Afrique a sa carte à jouer dans cette Coupe du Monde parce que le facteur chaleur, on pensait qu'il allait plus affecter les Européens et d'autres. Mais on se rend compte que les sélections européennes parviennent à s'acclimater, à bien s'acclimater et à bien gérer ce facteur chaleur. Bref, voilà, c'est cette deuxième journée de Coupe du Monde débute aujourd'hui pour l'Afrique du Sud qui n'a pas été existante. L'Afrique du Sud était au ras des pâquerettes lors de sa première sortie. Voilà, on entend beaucoup plus d'elle ce soir. Voilà, déjà l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie sont déjà sur le fil raide, sur le fil rouge. Donc ces sélections jouent déjà des matchs couperés lors de surtout en deuxième sortie. Mais c'est ça aussi le foot, Mais n'empêche, trébucher en début de compétition ne veut pas dire éliminer tout de suite, quoi. Donc, c'est des sélections qui ont la possibilité de se rebiffer. L'essentiel, c'est qu'elles ne perdent pas le second match, c'est tout. Interdiction de perdre, autant pour le Sénégal, pour l'Algérie, pour la Tunisie et pour l'Afrique du Sud. Histoire de maintenir intacte la flamme, de maintenir intacte leur chance de qualification lors de leur troisième sortie. Donc voilà, c'était un peu résumé, voilà, une round-up de la première journée des sélections africaines. Espérons que en faisant le round-up de la seconde journée, on sera beaucoup plus serein, beaucoup plus enthousiaste à l'idée de savoir qu'elle se serait mieux comportée. Merci à vous et passez une bonne journée.